Aujourd'hui, on va parler de vitesse en skate. T'as vu que depuis un mois en skate, je progresse quand même vachement bien. Je suis plus rapide, je suis plus fluide. Quand je lance un trick, j'ai encore beaucoup de vitesse pour pouvoir enchaîner d'autres choses. Alors qu'avant, c'était juste mais complètement impensable. Dès que je faisais un 50, juste après, c'était terminé quoi. J'avais plus de vitesse et j'étais à l'arrêt. On dit souvent deux choses en skate. La première, c'est qu'il ne faut jamais, mais jamais, apprendre un trick à l'arrêt sans rouler. Parce qu'une fois que tu vas l'apprendre en roulant avec un peu de vitesse, tu vas perdre tous tes repères et c'est comme repartir de zéro dans ton apprentissage. Et ça a été mon erreur d'ailleurs, vous avez été beaucoup à le remarquer. Au début, quand j'apprenais le ollie, je faisais que au sol, sur place. Et dès que je commençais à le faire avec un peu de vitesse, j'arrivais plus du tout. C'est peut-être pour ça maintenant que j'arrive pas à faire des ollies à 100%. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'apprendre pour rien au final. Après, je dois avouer que dans certains tricks, comme là quand j'ai appris le front show vite, vu que je savais absolument pas ce qu'il fallait faire, où positionner les pieds et tout, je préférais quand même commencer en étant sur place. Mais ça a duré 15 minutes et après j'ai essayé de commencer à le faire en mouvement. La deuxième chose qu'on dit souvent dans le skate, c'est que plus tu as de la vitesse, plus ça va être facile de réaliser un trick. Parce que tu vas être déjà dans le flux et tu auras un meilleur équilibre à la replaque. Et ça, je l'approuve à 100% parce que je remarque maintenant que dans mes ollies, dans mes grinds et dans mes manuals, quand je prends pas beaucoup de vitesse, que vraiment je suis lent, il y a 50% de chance pour que ça foire ou que ce soit avec une forme assez dégueulasse. Alors que quand je vais vraiment rapidement, pas non plus le plus rapidement possible, mais avec beaucoup de vitesse, je le réussis beaucoup mieux et quasi à tous les coups. Donc la vitesse est quand même super importante. Donc plus tu vas vite et effectivement plus ce sera simple de lancer des tricks. En plus que ce soit plus sympa pour toi au niveau des sensations et même à voir après si tu te filmes, c'est beaucoup plus stylé si tu as de la vitesse. Tu l'as compris, la vitesse en skate c'est indispensable si tu veux bien skater et c'est sur ça que j'ai travaillé au skatepark de Hyères cette semaine. Maintenant j'organise mes sessions de la même manière que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Donc je commence toujours par un échauffement assez tranquille avec quelques gaps rapides qui font prendre confiance. Et j'enchaîne avec des gaps qui demandent seulement d'avoir une bonne vitesse, d'être à l'aise. Donc des trucs assez faciles. D'ailleurs il y a une petite astuce pour réussir à enchaîner ça, enchaîner des gaps, enchaîner des tricks. À chaque fois que tu finis un trick, il faut rester les genoux fléchis jusqu'au prochain tricks. Parce que ça permet de ne pas perdre de temps en fait à déplier et replier les genoux entre les deux tricks. Et j'ai dit beaucoup de fois le mot tricks. Parce que là au moins si tu restes fléchi, t'as le temps en fait de te concentrer à repositionner tes pieds. Et le moindre gain de temps en fait est super utile si tu veux enchaîner deux figures d'affilée. Pour finir l'échauffement, j'ai réessayé et j'ai réussi quelque chose que j'avais laissé tomber cet hiver. Je sais pas si tu te souviens, c'était déjà là à l'époque. Mais j'ai essayé de monter ce curb incliné et de ressortir de l'autre côté en gap. Et je m'en souviens à l'époque, là, comme tu vois en vidéo, j'arrivais absolument pas, je me suis complètement explosé parce que j'avais pas assez de vitesse. Et donc là, avec la vitesse en plus, j'ai réussi à le faire sans problème en 5 minutes. Petit aparté, là j'avais envie de varier aussi mes sorties, parce que faire des gaps en ollie, bon c'est bien sympa, mais je faisais que ça, et donc j'avais envie de faire un truc un peu plus stylé, comme par exemple un petit pop show vite en sortie. Mais là j'ai vraiment un problème. Faire le pop show vite sur le sol, ça va, ça passe. Mais dès que j'essaye de faire ça en sortie d'un curb, c'est impossible. Je suis complètement terrifié, je fais mais genre n'importe quoi, ça fait beaucoup trop peur, alors que pourtant le curb est super bas. Mais même comme ça me fait super peur et on le voit d'ailleurs que dès que je fais le pop show vite, je me tourne direct, je tourne directement les épaules et je jette la planche sur le côté. Donc si t'as des conseils pour y aller étape par étape là-dessus, je suis preneur parce que je sais absolument pas comment faire pour vaincre la peur de faire autre chose qu'un ollie en sortie d'un gap. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo elle se concentre surtout sur tout ce qui est vitesse, et qui dit vitesse dit plan incliné. Donc comme vous savez, moi je kiffe assez bien faire des grinds maintenant, parce que j'arrive bien à le faire et je trouve que j'ai des bonnes sensations à faire ça. Donc j'ai testé le grind en sortie d'un plan incliné, sur un curb qui était vraiment étroit, et avec un vide derrière, donc il y avait quand même une notion de peur assez balèze pour faire le tricks. Et c'est que je prends du level parce que quand même j'ai réussi à le passer assez rapidement. Alors c'est un truc qui est assez chaud à faire, il faut un peu de vitesse, pas mal de précision. Et j'ai réussi sans trop de problèmes. Je pense que j'ai le niveau maintenant du coup pour commencer à faire des petits enchaînements et des petits combos.
Mais pour ça, faut que j'apprenne à faire des manuals en réception de tous mes tricks. Parce que ouais, pour moi, un vrai combo, tu vois, c'est un peu comme dans les jeux Tony Hawk Pro Skater, tu vois. Si tu fais pas de manual entre les tricks, bah ça compte pas, le compteur il augmente pas. Donc je me suis entraîné à faire des ollie to manual, qui est le truc le plus basique à faire. Mais déjà rien que ça, c'est pas super simple. Pour vraiment me rendre compte de ma progression sur ce trick, j'ai pris 2 repères au sol. Donc un premier repère qui va être un point de départ et un autre qui est un point d'arrivée. Le but étant de faire un ollie avant le premier repère et de finir le manual après le deuxième repère. Là, bam, ça aussi je l'ai réussi, tranquille, j'ai fait un petit ollie to manual, pas trop dégueu. Mais est-ce qu'on se quitterait pas sur un trick vraiment plus stylé, genre un petit gap de 4 marches, tu vois? Parce que ça a vraiment été ma plus grosse fierté de ce mois-ci, et ça rentre bien dans le thème de la vitesse. Comme tu le vois, les marches elles sont quand même assez longues, et pour réussir à passer les 4, il faut quand même pas mal de vitesse. Et du courage aussi, parce que accessoirement, voilà, ça fait quand même bien flipper de faire ça. La première chose à faire pour passer des gaps de marche comme ça, ou du moins ce que je te conseille, c'est d'abord de faire un gap simple, qui fait la même hauteur que tes marches. Parce que généralement, c'est pas la hauteur qui va te poser problème, mais ça te donnera quand même confiance pour la suite et tu auras un repère de la hauteur que tu auras à sauter. Une fois que tu as réussi à faire ton gap, il va falloir que tu vérifies si tu as assez de vitesse pour passer les marches. Il y a un moyen simple de savoir ça, et sans risque. En fait, tu vas essayer de lancer ton gap de 4 marches, donc tu te lances, et pendant le saut, tu vas sauter de la planche. Comme ça, tu n'as aucun risque de te retomber dessus ou de faire une zipette quand tu arrives. Et donc si tu vois que la planche, elle est arrivée après les marches, c'est que tu as la bonne vitesse, tout simplement. Et enfin, la dernière étape, une fois que tu sais que tu as la hauteur et que tu as la vitesse, il te suffit de combattre la peur, même si ça, effectivement, c'est le truc le plus chaud à faire quand tu veux faire un gap de marche. Et là, il y a une dernière astuce pour que le gap te fasse beaucoup moins peur. En fait, il faut que tu repenses au premier gap que tu as fait qui avait la même hauteur que les marches, mais sans les marches. Celui-là, si tu te souviens bien, normalement, si tu l'as réussi, il était pas terrifiant et tu l'as réussi sans problème. Donc en fait, c'est exactement la même chose avec les marches, avec la vitesse que tu as en plus. Donc au moment où tu arrives devant les marches, il faut que tu arrives à t'imaginer le gap simple sans les marches et te dire que c'est exactement la même chose, mais avec la vitesse. La vitesse que tu as déjà parce que tu as vérifié que tu l'avais. Il faut bien regarder après les marches du coup et pas les marches en elles-mêmes pour que tu imagines juste ce gap. Et à l'arrivée, bah, tu fléchis tes genoux et c'est gagné. En ce moment, je suis en plein dans la période où je progresse et où je commence à découvrir vraiment les vraies sensations de skate et où dans les skateparks, je peux utiliser un peu tous les modules, je peux me faire plaisir et ça, c'est plutôt cool. J'espère que je vais continuer à progresser encore un moment parce que on le sait tous, hein, on ne peut pas progresser éternellement. Il y a toujours un moment où on va chuter, on va régresser ou stagner avant que ça reparte sur une progression. En tout cas, pour l'instant, je n'aime pas me plaindre et si toi aussi tu as envie de progresser comme moi, eh ben, je t'invite à poser toutes tes questions en commentaire pour qu'on puisse t'aider et à t'abonner à la chaîne pour bien garder la motivation. Et pour finir, on va se quitter sur un petit flip. Il était propre, non? Il était plus propre tout à l'heure, mais franchement... Il est bien.